Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce jour. Je voudrais vous partager un sujet sur la douceur. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup apporté, pas beaucoup partagé. Et je voudrais introduire ces moments avec Matthieu chapitre 11, au verset 29. Il a dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est Jésus qui parle là. Et alors que Jésus, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un théologien remarquable, un enseignant hors pair, eh bien, c'est quelqu'un de humble. Il y a des gens qui vont peut-être se mousser grâce à leur connaissance ou à cause de leur connaissance. Ben, Jésus, lui, c'est quelqu'un de humble, mais pas seulement de humble. Et on parle beaucoup d'humilité. On entend des messages sur l'humilité, mais très peu sur la douceur. Or là, ce texte, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'adresse à des chrétiens. Comme vous, comme moi. Et là, Jésus nous parle. Il nous parle d'humilité, de douceur. Il nous parle vraiment de grâce. Et c'est vrai que si on parle souvent d'humilité et de douceur, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce texte. Il est dit que, c'est dans Proverbes chapitre 15, verset 33, il dit que l'humilité précède la gloire. Mais si c'est vrai que l'humilité précède la gloire, cela passe par la douceur. Et sans douceur, pas d'humilité, pas de gloire de Dieu sur notre vie. L'homme voit dans la douceur un signe méprisant de faiblesse. Oh, la douceur, c'est que tu es faible, c'est que tu n'es pas capable de t'affirmer, c'est que tu n'es pas fort. Or, c'est le contraire. Loin d'être une manifestation de faiblesse, la douceur est le fruit d'une force intérieure. Je parlerai même de maturité. Quelqu'un qui n'a pas la douceur, c'est quelqu'un qui manque de maturité. Quelqu'un qui n'a pas l'humilité, c'est quelqu'un qui manque de maturité. Parce qu'il nous a parlé du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, se procure dans l'intimité. Et c'est là qu'on nourrit tout le fruit que nous avons en nous et qui nous permet vraiment de déployer notre marche avec le Seigneur. Vous savez que dans Galates chapitre 5, verset 22, justement, il nous en parle de ce fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est-à-dire que, vous voyez, la douceur est aussi dans la maîtrise de soi et la maîtrise de soi dans la douceur. Et une maîtrise de soi, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a une pleine autorité, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Quelqu'un qui s'emballe et qui n'est pas capable d'être doux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser, il est charnel, il est humain tout simplement. L'humilité est inspirée par la douceur, et c'est ça qui est fort. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 2, il est dit « Toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Vous voyez, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Paul rappelle qu'elle fait partie du fruit de l'esprit. Et comme je le disais, c'est un signe de maturité, mais en fait, quelqu'un de doux et quelqu'un qui maîtrise son cœur, qui maîtrise aussi sa bouche, parce qu'il est capable de parler avec douceur, il est capable d'être à l'écoute de l'autre, il est capable de maîtriser la situation. Paul exhorte à faire preuve d'un esprit de douceur dans Galates au chapitre 6. Mais là, au verset 1er, il est dit « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, vous vous voyez, on parle de maturité, redressez-le avec un esprit de douceur. » Le Seigneur ne nous dit pas de laisser la chose se faire. Il ne nous demande pas de laisser tomber. Non, il faut confronter la situation. Pas confronter l'homme, mais la situation. Avec douceur. Il nous est dit dans ce texte, un esprit de douceur. Dans le grec, ça veut dire une inspiration. En fait, il faut être inspiré. Inspiré de Dieu, avec les bons mots, pour ne pas offenser, mais au contraire rassurer tout en corrigeant. Voyez, un esprit de douceur, c'est être inspiré de Dieu pour avoir le mot juste à propos, de circonstances, qui va répondre aux besoins, tout en corrigeant, mais tout en corrigeant, il va mettre un baume, tout en corrigeant, il va exhorter, tout en corrigeant, il va permettre à la personne de sortir avec un espoir, avec une assurance, avec
avec quelque chose, un bien-être en lui, et non pas cassé, brisé, détruit, parce qu'on aura parlé durement, parce qu'on l'aura écrasé. Et parfois, ça m'est arrivé de parler durement à des personnes, et je me suis aperçu que j'avais pas cet esprit de douceur. Je crois que nous avons besoin de prier les uns les autres pour cela, de demander au Seigneur l'humilité et la douceur, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour conclure, quand Jésus dit « Recevez mes instructions », c'est ce qu'on vient de voir dans Matthieu 11, verset 29, une autre version dit « Apprenez de moi ». Oui, apprenez de moi. Apprendre de Jésus, c'est juste incroyable. Je crois que si on veut vraiment avoir de la douceur, dans l'humilité, il faut apprendre de Jésus. Apprenez de moi, cela veut dire « Regardez-moi », dit Jésus. Observez-moi, écoutez-moi. Je crois que nous avons vraiment besoin d'observer Jésus, de prendre tous ces versets qui parlent de douceur dans la Bible. On va vraiment être enrichi et réaliser ô combien il est important d'avoir cette douceur dans notre cœur, dans notre vie, dans nos propos, dans nos paroles. Jésus ose se présenter comme un modèle de douceur, d'humilité. Alors je crois que ça vaut le coup de le regarder, ça vaut le coup de l'observer, de l'écouter, d'apprendre de lui et de tirer de cette substance quelque chose de bénéfique pour nous, afin de pouvoir après le répandre sur les autres, pouvoir bénir les frères et sœurs au travers de notre douceur, de notre humilité, déverser vraiment chez les autres ce que nous aurons reçu de Dieu. Alors on a beaucoup à apprendre de Jésus, et je voudrais vous encourager à faire comme moi, et je prie moi dans ce sens que Dieu me donne de l'humilité, de la douceur, du discernement, de l'inspiration, avoir un esprit de douceur pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de chacun et être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Alors que Dieu vous bénisse et bonne continuation.